Voici le 5e épisode de ma série de podcasts consacrée à l'année 1959. Je vous ai gâté, demandez le programme. C'est cette année-là que Bardot se marie dans Le Plus Grand Secret. Des journalistes réalisent eux-mêmes le portrait robot d'un assassin. C'est la naissance d'Astérix et Obélix. Et puis un autre mariage, celui du chat d'Iran. 1959, on de la raconte sur Europe 1. En mars 1959, un cultivateur normand fait une déclaration d'amour sur Europe numéro 1. Monsieur Gaston Lacaille, je crois que vous avez un message à nous communiquer. Oui, je m'adresse à Brigitte Bardot. Je lui renouvelle mes sentiments très profonds et je profite du micro de Europe numéro 1 pour lui confirmer ma plus tendre affection. Je lui renouvelle les promesses que je lui ai faites par écrit, lui dire nos destinées. Je suis très loin. Je n'ai pas l'occasion de la rencontrer et que j'espère qu'elle consentira enfin à se rendre à mon invitation. Je pense qu'elle est en très bonne santé et je lui recommande de ne pas trop se fatiguer dans sa vie mondaine. À quand remontent vos relations avec Brigitte Bardot? Du mois de mai 58. Et en fait, vous désirez l'épouser, quoi. Je désire épouser Brigitte Bardot. Et dans quelles circonstances est-ce que vous avez été amené à penser justement à Brigitte Bardot? Nous sommes faits l'un pour l'autre. Nous rechercherons toujours. Elle, c'est une sainte qu'elle ne se connaît pas encore, qu'elle ne se cultive pas de sa sainteté. Mais moi, je suis un saint et nous nous rechercherons toujours. Nous sommes faits l'un pour l'autre sur Terre. Eh bien, je vous remercie, monsieur Lacaille. Ici Claude Noé qui vous a parlé de Valiquerville près d'Yvetot, Europe numéro 1. Malheureusement pour ce pauvre Gaston Lacaille, 3 mois plus tard, on apprend que Brigitte Bardot s'est mariée dans Le Plus Grand Secret à Saint-Tropez avec l'acteur Jacques Charrier. Les journalistes sont humiliés. Enfin, comment ont-ils pu passer à côté? Ceux d'Europe numéro 1 se jettent immédiatement sur leur téléphone et appellent les voisins de bébé. Mademoiselle, est-ce que vous pouvez me dire si Mademoiselle Bardot s'est mariée? Elle s'est mariée? Oui. Écoutez, en principe, c'est un bruit qui court terriblement depuis 8 jours, mais même, mettons, 12 jours. C'est tout ce que je peux vous répondre. Si je vous dis je vous réponds même d'une façon déjà assez précise, relativement. Ce sont des bruits qui courent avec insistance et qui sont peut-être justifiés. Par chance, un journaliste de la rédaction d'Europe numéro 1, Jacques Médecin, se trouve à Saint-Tropez. Et il vient d'obtenir une information capitale. Tout à fait par hasard, j'ai rencontré dans une rue de Saint-Tropez Madame Bardot, la mère de Brigitte, chez qui Jacques et Brigitte demeurent depuis leur arrivée dans la petite station de la Côte d'Azur. J'ai demandé à Madame Bardot s'il était exact que Jacques et Brigitte doivent se marier vendredi. Elle a paru fort étonnée et m'a déclaré tout de go, mais vous savez, Brigitte et Jacques sont mariés depuis déjà 12 jours. Ils se sont mariés très exactement le 5 juin. Je lui ai aussitôt demandé où avait eu lieu la cérémonie. Elle m'a dit, écoutez, jusqu'à maintenant, Brigitte ne m'a pas autorisé à en dire plus long, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a l'intention de se reposer pendant 15 jours, de jouir de toute sa tranquillité, et vendredi, c'est une date qu'elle a choisie pour vous mettre au courant, tous autant que vous êtes, de ce qui s'est passé au cours des 2 semaines qui viennent de s'écouler. Europe numéro 1 tient son scoop, mais patatras, la mère Bardot n'a fait qu'embrouiller les pistes, car le lendemain, la presse découvre que Brigitte Bardot et Jacques Charrier viennent de se marier, en région parisienne. Europe numéro 1 l'a un peu mauvaise contre la mère Bardot. Vous êtes Madame Bardot, je m'excuse? Je suis Madame Bardot. Bien Madame, nous vous téléphonions d'abord pour vous offrir nos félicitations et d'autre part parce que nous étions tout de même étonnés étant donné la déclaration que vous aviez faite hier soir justement à notre correspondant. J'étais chargée de faire cette déclaration. Vous étiez chargée de faire cette déclaration par Mademoiselle Bardot, enfin par Madame Charrier? C'est ça. Mais dites-moi tout de même, ça n'est pas très gentil pour notre profession étant donné que nous n'avons aucune raison de suspecter votre bonne foi. Je vais te dire ce qui se passe et véritablement ils ont demandé qu'on les tranquille un petit peu. Ce que je vous avais dit était exact et je vous ai fixé un rendez-vous pour vendredi. Je vous ai dit vous serez les premiers et ce que je vous ai dit est toujours vrai, est toujours exact. Cette cérémonie ce matin s'est bien passée? Elle s'est passée en corridor épouvantable. En fait, madame, hier, alors ce que vous avez fait sur la côte, c'est, si j'ose dire, un mensonge pieux. C'était pour préserver l'intimité de mademoiselle Bardot. Exactement, monsieur, exactement. Je ne fais que exécuter des ordres. Vous exécutez les ordres. Vous êtes une mère obéissante. Mais monsieur, à chacun son tour. Ma fille a été une fille très obéissante pendant assez longtemps pour qu'au moment de son mariage, je devienne moi la mère obéissante. Eh bien, chère madame, encore toutes les félicitations d'Europe numéro 1. Vous êtes tout à fait aimable, je vous remercie. Au revoir, madame.
À partir de là, les journalistes de notre maison n'ont qu'une idée. Se rattraper. Julien Besançon, l'un des meilleurs rouletabille de la rédaction, déniche la mairie où les cachotiers se sont mariés. Dites-moi, c'est bien ce matin, alors à Louvciennes, qu'a eu lieu le mariage de Brigitte Bardot, c'est sûr? Oui, Il était quelle heure? 11h15. 11h15. Il y avait beaucoup de monde à ce mariage? Du monde, vous entendez, de la famille? La famille, oui, bien sûr. Les parents? Il y avait les parents de Jacques Charrier et les parents de Brigitte Bardot. Et dites-moi, vous avez pu voir les mariés, vous avez vu comment était vêtue Brigitte Bardot? Ben oui, je l'ai aperçue. Comment était-elle? Eh bien, je vous dis, elle était en robe de Vichy rose et blanc. Et Jacques Charrier? Jacques Charrier en gris, mais je vous dis, c'est pas regardé, lui. Vous n'avez pas regardé, vous avez regardé seulement Brigitte Bardot. Regardez seulement Brigitte Bardot. Mais ça a été une surprise pour vous, vous vous attendiez? Non. Mais les bancs n'avaient pas été publiés à la mairie de Louvciennes? Non, il y a eu une dispense. Il y a eu une dispense. Et quand avez-vous su qu'il y aurait mariage? Ce matin seulement ou hier? Lundi matin. Lundi matin. Eh bien, vous avez bien gardé le secret. Vous êtes des gens très discrets, dites-moi, à Louvciennes. Ah, mais monsieur, nous y sommes obligés. C'est un devoir. Ah, mais bien sûr. Et il y avait beaucoup de journalistes, beaucoup de photographes ce matin? Quelques-uns, oui. Quelques-uns tout de même. Donc le secret n'a pas été tellement bien gardé. Ah oui, mais ce n'est pas par nous, hein. C'est pas par vous. Ah, non. Vous me le jurez? Ah, mais bien sûr. Bien. Eh bien, je vous remercie, mademoiselle. Merci. Je vous l'ai dit, les journalistes d'Europe numéro 1 l'ont vraiment mauvaise. Ils ont loupé l'info people de l'année. Heureusement, après la cérémonie, Julien Besançon rattrape le coup et réussit à enregistrer quelques mots de la mariée. Madame Charrier. Comment vas-tu? Monsieur, Pourquoi ce mariage aussi rapide et aussi secret? secret parce qu'un mariage fait partie de la vie privée. Et un voyage de noces? Ah, ça fait aussi partie de la vie privée. Il commence quand? Ça ne me regarde pas. Il est commencé depuis 4 mois.